l'ancien président Laurent Gbagbo a annoncé qu'il sera le candidat de son parti, le PPACI, lors de l'élection présidentielle de l'année prochaine, alors même qu'il n'est pas éligible, qu'il n'est même pas électeur, ayant été rayé des listes électorales par une décision de justice ivoirienne le condamnant de manière assez particulière pour braquage de la Banque centrale. Mais bon, il est quand même candidat à la candidature, on va dire. Il a expliqué pourquoi il disait oui aux vœux émis par le comité central de son parti. 2 fois déjà, j'ai donné des réponses que certains camarades ont trouvées décourageantes, ont trouvées ambiguës. Donc, l'heure est venue de répondre. Je réponds oui. Les réponses que je donnais n'étaient pas des refus. C'était la claire vision de la quantité de batailles qu'il fallait mener si je réponds oui. Parce qu'il y a des gens pour lesquels le mot d'ordre principal est « il ne faut pas que Gbagbo soit candidat ». J'avais voulu un moment économiser les batailles du parti pour autre chose. Mais ce n'était pas pour échapper à mon rôle. Je suis avec vous. Je suis votre soldat. On fera les combats que vous aurez décidés. Salomé, on a l'impression que cette annonce vise plus à redynamiser le PPACI, qui n'est pas très en forme au vu des récentes consultations électorales, qu'à lancer une pré-campagne. Laurent Gbagbo fait même part, de manière assez honnête d'ailleurs, de ce qu'on pourrait entendre comme ses doutes ou alors les doutes qui l'ont habité pendant un moment. Les doutes qui ont habité... Il explique notamment que s'il n'a pas répondu aux demandes de son parti d'être candidat en 2025, c'est parce qu'il voit, il considère l'immensité de la tâche, notamment de le réintégrer dans le jeu politique. Il a, dans son annonce du 9 mars, il dit en quoi il répond de façon claire et nette à la demande de ses camarades en disant oui, c'est qu'il a, et il reprend, il s'était exprimé déjà par 2 fois au moins sur ses intentions quant à la présidentielle 2025. Son grand discours lors du congrès de 17 octobre 2021, et puis par la suite, et aussi une interview, je crois, donnée à une collègue, Madame Epoté. Donc il s'était déjà prononcé sur ça en disant des choses, et il reprend en disant visiblement je n'ai pas été assez clair ou j'ai semblé être décourageant pour mes camarades. Donc je reprécise, il avait dit qu'il ne s'interdisait rien, et donc qui serait candidat si c'était nécessaire et qu'on lui demandait, mais c'était une façon de dire qu'il n'en faisait pas une condition, c'était pas l'objectif absolu de son retour en Côte d'Ivoire, être candidat en 2025. Il a dit que, par exemple, il voulait épargner à son parti un certain nombre de luttes. Tout à fait. Et là, en fait, il y a un changement de braquet. Il y a une adaptation à la réalité, et d'autant plus motiver les troupes. Et d'autant plus qu'on s'approche de l'échéance. C'est assez logique, c'est qu'on se rapproche de l'échéance par rapport à 2021, donc c'est assez logique. Pour ma part, évidemment, je trouve que c'est une très bonne chose. Je pense qu'un parti, surtout dans la situation de la Côte d'Ivoire, n'a pas pour vocation à gaspiller son énergie sur le casting, donc sur les différentes écuries. On voit dans d'autres pays que cette course au présidentiable peut être dévitalisant et mortifère pour le parti qui a un programme et un projet à porter
avant tout. Donc je pense que ça répond à ça. C'est une très bonne chose. Pour moi, pour le dire de façon évidemment claire, et non mais évidemment il coche toutes les cases. Il incarne parfaitement le programme. Qui ne le connaît pas en Côte d'Ivoire ? Donc il n'a pas de problème de notoriété, il n'a pas de problème de légitimité ou de validation de sa détermination à conduire le projet ou le programme. Mais il a un problème d'éligibilité, absolument. Et c'est sur quoi on va son destin est entre les mains d'Alassane Ouattara. Non. Il est entre... Non, il est... C'est lui qui peut l'amnistier et lui permettre donc d'être candidat. Non, il n'y a pas... non, même pas. On n'en est même pas là, puisque cette condamnation est totalement nulle. C'est-à-dire qu'elle a été prononcée par une instance judiciaire qui n'était pas en capacité de juger des faits d'un président, sur des faits qui n'ont pas fait l'objet d'une plainte par la BCEAO. C'est-à-dire qu'il y a... Mais dans les faits... Non, elle n'existe pas. C'est cette condamnation qui a permis de le mettre à l'écart. Oui, mais nous sommes dans un état... cette condamnation, sur le plan strictement juridique, cette condamnation n'a pas de valeur. On est en politique. On est en politique. Voilà. Donc on est en politique. Donc c'est que de la politique. Dans le contexte, c'est Alassane Ouattara qui peut débloquer la situation. Alassane Ouattara ou l'ensemble de la pression de la société. Et je pense que d'autres partis, y compris le président Bédier du PDCI-RDA, qui est paix à son âme, qui avait compris l'enjeu justement de la réalité de la du jeu politique démocratique en Côte d'Ivoire et qui faisait de l'éligibilité du président un préalable important. Donc on verra comment va se prononcer ou se positionner Tidjane Thiam. A priori, il est sur la même ligne. On verra, on va le laisser se positionner quand il aura l'occasion. Jean-Paul Aureau, quel regard est-ce que tu portes sur cette annonce de Laurent Gbagbo? Vise-t-elle à éviter une suite des électeurs, peut-être pas des militants, mais des électeurs vers le PDC de Tidjane Thiam, ou alors à empêcher d'éventuelles velléités d'Awadon Melo, qui est une sorte de Tidjane Thiam de gauche pour être provocateur? Parcours similaire. Je vais débuter, commencer avec ta chute. Mais à la différence de Salamé, je vais dire que... Salomé, plutôt. Je vais dire que quand Laurent Gbagbo, lors du congrès constitutif du PPACI, il a dit une phrase, moi, qui résonne toujours dans ma tête. Il dit, j'ai créé ce parti, j'ai créé cet outil pour partir. Laurent Gbagbo a été clair lorsqu'il fondait le PPACI. Il dit, je crée ce parti, je mets cet outil à votre disposition pour partir. Mais ça ne marche pas, puisque les résultats des élections... Je répondrai à cette phrase précisément, parce que j'ai... On va d'abord laisser Jean-Paul parler. Elle était à double sens. Vous n'avez pas bien compris ce qui a été dit. Bon, heureusement, c'est toujours comme ça. Quand c'est Laurent Gbagbo qui parle, c'est à double sens. Oui. C'est un stratège. C'est la pensée subtile. Il est fort. Ah non, il est comme si vous n'avez pas compris. Parce que voilà ce que nous, qui sommes nos petits observateurs de la vie politique ivoirienne, nous avons compris. Laurent Gbagbo crée un outil politique, il le met à la disposition de ses anciens compagnons du FPI, pour qui, tout simplement, il fallait arracher le contenu du FPI à Afin Guessan, lui laisser l'enveloppe vide et prendre ce contenu, aller créer une nouvelle structure avec une nouvelle enveloppe. Et lui, il s'en va se reposer. Malheureusement aujourd'hui, ou heureusement aujourd'hui, Laurent Gbagbo, le 9 mars dernier, comme elle a dit, annonce qu'il est candidat. Mais candidat pourquoi? Si Laurent Gbagbo est véritablement candidat, moi je suis convaincu d'une chose. S'il le pense vraiment, il va entamer les discussions pour rapprocher ou pour rassembler la gauche ivoirienne. Réunifier la gauche ivoirienne. Simone Gbagbo, Charles Blé Goudé, Erika et d'autres personnalités de la gauche ivoirienne, se rapprocher ou concrétiser ou formaliser son rapprochement avec le PDCI de Tidjane Thiam, mettre ça sur papier, qu'est-ce qu'il en est exactement? Parce que son rapprochement avec Henri Konan Bédié n'a jamais été formalisé. Ils étaient devenus de nouveaux camarades de lutte, mais il n'y a pas eu de quelque chose qui a été mis sur papier. Et puis aussi,
vider un certain nombre de contentieux qu'il a avec Mamadou Koulibaly. C'est sans doute à ce prix-là que Laurent Gbagbo peut nous dire que sa candidature est valide et les Ivoiriens vont l'accompagner de ça. Mais si ce n'est pas, mais justement, comme ce n'est pas son état d'esprit, parce que Laurent Gbagbo l'a dit clairement, quand un journaliste lui posait une question il y a quelques mois, après la mort du président Henri Konan Bédié, le président Henri Konan Bédié était considéré comme le leader de l'opposition avant que Laurent Gbagbo ne rentre en Côte d'Ivoire. Ils ont demandé, désormais, le président Bédié est mort, est-ce que vous prenez la tête en tant que leader de l'opposition? Il dit non, hein. Moi je ne suis pas leader de l'opposition. Hein. Moi je suis le président du PPACI. Je vais me battre pour faire avancer mon parti et l'amener au pouvoir. C'est ce que Laurent Gbagbo a dit. Qu'est-ce qu'il y a de contradictoire? Je n'ai pas dit quelque chose de contradictoire. Je dis dans la logique et dans le contexte de la Côte d'Ivoire. Un parti politique qui sort d'une élection, des élections locales, oui, où on a vu son score, qui était lamentable. Oui, mais est-ce que... oui, mais on ne peut pas juste dire ça, parce que si on en reste là... Il n'y a aucune... non, on ne peut pas... Bon, je vous laisse finir. Voilà, parce que vous les avez vus, les résultats d'élections locales. 90% de fraude. Ce n'est pas des résultats. Moi, pour l'instant, je regarde les résultats. Pour l'instant, je regarde les résultats. Le PPACI n'a pas apporté ou doit apporter les éléments de preuve devant une juridiction et puis ils vont régler ça. Pour l'instant, moi, je regarde les résultats et c'est en fonction de ces résultats-là que moi, je pose mon analyse et ma réflexion. Pour moi, aujourd'hui, le PPACI, régulièrement, peut pas, ou Laurent Gbagbo régulièrement ne peut pas dire avec son parti uniquement, il va reconquérir ce pouvoir-là. Voilà pourquoi j'ai dit, je commençais par ta chute pour dire Awa dont Salomé parlait elle-même tout à l'heure, a commencé à s'épaissir, il a commencé à l'international. Dans certains milieux même, il disait... Surtout après l'émergence de Tidjane Thiam. C'est une sorte de sparring partner ou voilà, dans certains milieux, il ne manquait pas de dire qu'il était intéressé par la présidentielle de 2025. Il a dit, dans certains milieux, on n'ira pas plus loin. Et sur la question, il y a aussi Charles Blé Goudé, qui n'a pas hésité. Il a ouvert sa bouche depuis qu'il était là et il a dit, tant que Laurent Gbagbo est dans la course, moi, je n'y vais pas. Et quand il rentre à Abidjan... Donc c'est clair? Non. Mais justement, et quand il revient à Abidjan, à partir d'un certain nombre de constatations, Blé Goudé, le même, il redit, il dit 2025 ne se fera pas sans moi. Pour beaucoup, et moi j'en suis convaincu, Laurent Gbagbo annonce cela pour des raisons et d'autres, mais certainement pour essayer d'éteindre au sein lui-même de sa propre famille politique, le PPACI, leur dit calmez-vous, ne créez les ambitions. Voilà, et certainement dire à l'extérieur aussi, vous aussi, calmez-vous le temps qu'on règle un certain nombre de choses. Voilà pourquoi j'ai dit la candidature, est-ce que au-delà des différents problèmes liés à son illégibilité, du fait qu'il ne soit pas sur la liste électorale, au-delà de ça, il y a une vraie connotation politique pour rester et apparaître comme le seul et unique leader de la gauche ivoirienne. Oui, moi, je vais parler. Salomé aura le dernier mot sur la Côte d'Ivoire. Non, juste sur les élections, c'est même pas sur Laurent Gbagbo, là, c'est sur les élections. Parce que là, vraiment, il faut être clair. Les élections locales du 2 septembre, régionales et municipales, c'est 5 millions 100 000 électeurs inscrits pour les régionales, 5 300 000 pour les municipales, inscrits sur les listes. Hein. Ça, c'est le site du ministère. 5 millions. Il y a 12 000, le corps électoral ivoirien, c'est 12 millions de personnes. Là, inscrits sur les listes, il y en a 5 100 000. Et de votants, il y a 1 100 000. Donc, il y a 1 100 000 personnes qui ont participé, qui ont élu, c'est rien un vrai problème démocratique. Non, mais rien que ça. Ça veut dire que sur les 12 millions de gens qui peuvent voter en Côte d'Ivoire, il y a 1 million de personnes qui ont réellement voté pour désigner... Salomé, on va donner la parole à Geneviève. Non, mais je finis pour dire quoi? Pour dire que donc la réalité du poids politique des uns et des autres dans ce pays n'est pas connue. Bien entendu. La réalité du poids, je répète, parce que c'est pas clair pour tout le monde, la réalité du poids politique des uns et des autres en Côte d'Ivoire n'est pas
connu. Il est fabriqué par des résultats en trompe-l'œil, puisque quand vous avez 1 million de votants sur un corps électoral de 12 millions, vous voyez bien qu'on n'y est pas. Non, c'est les chiffres du ministère. Près de 8 millions de... Les chiffres de... Il y a 7 millions et quelques d'inscrits. Près de 8 millions de... Ce qui par rapport à la population... Avançons sur l'analyse. Alors, sur l'analyse de Laurent Gbagbo, quand même. Si je peux en placer une, quand même. La Côte d'Ivoire m'intéresse aussi, comme chacun sait. J'ajoute que vous conseillez ou avez conseillé oui, absolument. Pascal Affinguesson, qui est aujourd'hui très loin de Laurent Gbagbo et un peu moins loin d'Alassane Ouattara d'ailleurs. On va en parler si vous voulez. Je vais vous dire où il est, Pascal Affinguesson. Il est dans l'opposition et il était dans une démarche de partenariat avec le RHDP, effectivement, pour la réconciliation, dont il estime qu'elle est inachevée parce qu'il y aurait peut-être un peu besoin de justice transitionnelle en Côte d'Ivoire et de régler un certain nombre de points qui ne l'ont pas été. Donc son alliance, son partenariat d'ailleurs, son accord de partenariat portait là-dessus. J'imagine que vous avez suivi, puisque vous êtes un observateur avisé de la vie politique ivoirienne, ces prises de position récentes, notamment sur les déguerpissements et ce type de choses. Donc sur un certain nombre de sujets, notamment sociaux, il n'est pas dans une alliance avec Alassane Ouattara. En revanche, pour la réconciliation et l'apaisement du climat politique en Côte d'Ivoire, oui, et il fera toujours tout là-dessus. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a demandé la réinscription de Laurent Gbagbo et de Charles Bégoudé sur la liste électorale et en tant que citoyen lors du dernier congrès du COGEP. Voilà. Alors quand Affinguesson voit le retour de Laurent Gbagbo en 2025, le comeback guy, si on peut dire, est-ce qu'il se dit qu'il a bien fait de rompre parce que de toute façon, il n'aurait pas... Non mais pardonnez-moi, faut pas quand même pas réécrire l'histoire. C'est quand même Laurent Gbagbo qui est arrivé, qui lui a dit « Je te laisse avec ton enveloppe vide. Excusez-moi. » En gros, quel est le regard que vous portez là-dessus? De quoi? Sur la rupture? Non, sur l'annonce de Laurent Gbagbo. Moi, je pense, si vous voulez, que le PPACI, c'est l'instrument de Laurent Gbagbo. Ça ne tourne qu'autour de lui. Ça a été bâti pour lui. Je pense quand même, mais vous me détromperez ou pas, que ce que veut Laurent Gbagbo aujourd'hui, c'est avoir la liberté de choix en 2025. Je ne suis pas certaine que s'il est réinscrit sur la liste électorale, finalement, il sera candidat. Mais je pense qu'en revanche, il veut, et c'est normal parce qu'il a été... Enfin, la CPI l'a déclaré innocent. Il veut avoir la possibilité de finir sa vie en étant un citoyen à part entière et avoir le cas échéant, s'il le souhaite, à ce moment-là, la possibilité de se présenter, juste parce que c'est normal qu'il puisse être candidat. C'est normal qu'il puisse être sur la liste électorale. C'est normal qu'en tant que président d'un parti politique, grand ou petit, je ne pense pas très grand, je pense que le comeback est plutôt raté, mais en tout cas, il est normal qu'il puisse avoir la liberté et la possibilité d'être candidat. Et cette bataille peut revigorer le PPACI ? Cette bataille pour la réhabilitation ? C'est une bataille de réhabilitation personnelle. Je pense qu'il a compris qu'il s'attendait sans doute, et certains lui avaient dit que la Côte d'Ivoire l'attendait comme une sorte de messie. C'était le cas, hein. C'était le cas. Les choses ne se sont pas passées comme elles devraient. Si vous voulez, il est arrivé, il a commencé par radier Simone, il a refusé de recevoir Rafi, Radi Blegoudé. Il y a un moment où le grand rassembleur de la gauche ivoirienne fait m'en à part. Donc voilà, il a laissé une enveloppe à Affinguesson, dont les résultats régionaux ont aussi été mauvais, mais je pense qu'une régionale et une élection locale ne fait pas une présidentielle. Donc moi, je pense que les élections ivoiriennes de 2025 sont extrêmement ouvertes et qu'il faut aussi compter avec Pascal Affinguesson, surtout s'il y a une alliance PPACI, PDCI, RDA, enfin un certain nombre de choses qui se mettent en place et qui sont pas forcément très, très lisibles pour les électeurs ivoiriens. Voilà, donc je pense qu'on est aujourd'hui un paysage politique qui est à la fois éclaté, avec une élection qui est très ouverte, et que le combat qu'il faut que les uns et les autres mènent soit effectivement celui de la transparence du scrutin, celui de l'inscription de tous les électeurs sur la liste électorale, une liste électorale et une élection réellement inclusive et qui donne à chacun ses chances. Donc, et une commission électorale indépendante, réellement indépendante. Jean-Paul, on évoquait et Laurent Gbagbo candidat s'il veut l'être. On évoquait Tidiane Thiam, il a rendu visite au président Ouattara dans le cadre de la préparation des obsèques du président Henri Konan-Bédié. Nous avons donc échangé sur notre vision du pays
faire en sorte que ce pays continue dans la paix et que les choses se déroulent conformément à la vision commune que nous avons de la démocratie et de la paix pour la Côte d'Ivoire. Moi-même, j'ai été numéro 2 du PDCI quand j'étais Premier ministre de 90 à 93. Donc c'est un parti auquel je suis particulièrement attaché. Peut-on imaginer, on va parler vite de ce sujet, un retour de flamme, une nouvelle alliance entre RHDP et PDCI? Rapidement, moi, pour ce que je sais, le président Alassane Ouattara n'a jamais abandonné l'idée de ramener le PDCI au RHDP. Oui. Même au temps où Bédi était encore vivant, c'était sa bataille. Absolument. Il envoyait des missiles Dominici, des missions chez Bédi. Mais est-ce que ça intéresse Tidjane Thiam? S'il est le candidat. Regardons. Mais profondément, Ouattara est convaincu que lui, il va ramener le PDCI au RHDP. Moi, ça m'a fait sourire un peu quand j'ai vu l'attitude quasi révérencieuse de Tidjane Thiam devant le président de la République. Bon, c'est le chef de l'État, mais un chef de parti d'opposition qui arrive, qui fait quasiment des révérences au président de la République. Je me dis... Est-ce que ça... Peut-être qu'il ne veut pas certainement froisser le président Alassane Ouattara, peut-être qu'il connaît un peu ses méthodes, il ne veut pas le froisser, mais j'ai dit, cette possibilité n'est pas écartée. Voilà pourquoi, quand je parlais tout à l'heure, je dis le PPACI doit faire attention de formaliser son rapprochement avec le PDCI. Parce que Tidjane Thiam, je ne sais pour quelle raison, il y a beaucoup de raisons que le PDCI retourne. Les raisons existent et Alassane Ouattara peut satisfaire les conditions de PDCI pour retourner au RHDP. En tout cas, je viens au RHDP, on n'aime pas Tidjane Thiam, il y a eu un certain nombre d'envolées je ne sais pas si c'est du domaine de l'amour, de l'affect. C'est pas du domaine de l'affect, mais je suis complètement d'accord avec lui. Les lieutenants de Ouattara se méfient de Tidjane Thiam. Oui, bien sûr, il arrive lui, à son tour comme le Messie. Il n'y a que des Messies dans ce pays, c'est juste terrible. Chacun arrive et s'estime Messie. J'ai vécu 24 ans du pays, j'arrive et puis je viens pour récolter la timbale, c'est juste extraordinaire. Enfin, je pense quand même qu'on puisse présenter le président Gbagbo comme j'ai vécu 25 ans. Non, je parle de Tidjane Thiam. Là, je parle... Non, là je parle de Tidjane Thiam, pardon. Non, mais je pense que, effectivement, là où vous avez raison, il y a un vrai sujet aujourd'hui qui est celui de la réunification ou pas de la famille Oufouettiste. C'est vrai. Et ça... Je pense qu'Alassane Ouattara n'a jamais renoncé à ramener... Alors, est-ce que c'est ramener le PDCI au RHDP? Quel serait le sigle? Je n'en sais rien. Mais je pense qu'avant de partir, si tant est qu'il parte, il a envie de réussir ça, cette réunification-là. Et c'est pas exclu. J'ai le sentiment que Tidjane Thiam joue un peu sur toutes les cartes. Comme les présidents africains avec la Russie et la France. De toutes les cartes. Un dernier mot sur ce sujet, vraiment très court. Oui, je peux faire court. Oui, j'écoute. Alors, quel est possible ou pas le retour du PDCI au RHDP? C'est pas le plus probable, mais c'est pas impossible.